Bonjour la famille, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ici c'est la première fois que vous me suivez sur cette chaîne, donc je vous invite à vous abonner et de partager la vidéo pour que plusieurs puissent la voir. Alors dans cette vidéo, nous commençons une série de formations sur le robot Structural Analysis. Et dans cette vidéo, donc c'est juste une vidéo introductive qui va vous expliquer les différents paramètres de robot, comment paramétrer tout ça. Donc c'est pour vraiment les débutants qui viennent à peine de pouvoir entrer en contact avec ces logiciels. Alors ça c'est la première interface que vous allez découvrir lorsque vous ouvrez le logiciel. Et ici, vous avez les projets qui ont été précédemment ouverts, qui ont été précédemment faits dans AutoCAD, dans un robot, pardon. Et ici, vous avez les nouveaux projets, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Alors, pour commencer, nous allons donc devoir aller sur plus. OK? Sur plus, vous pouvez voir, par exemple, les différents projets. Ici, nous avons, par exemple, la conception d'un bâtiment. Ici, nous avons l'étude d'un portique spatial. Ici, il y a l'étude d'une coque. Il y a l'étude d'un treillis spatial. Ici, nous avons l'étude d'une plaque. Et puis, nous avons ici un portique plan. Il y a ici les grillages. Il y a l'étude d'un treillis plan. Ici, nous avons ce qu'on appelle la modélisation en volumétrie. Et puis, ici, nous avons les contraintes planes. Et voilà les différents éléments. Mais les plus utilisés dans tout ça, c'est-à-dire la conception des bâtiments, c'est ça contient un peu le tout. Ça généralise un peu le tout pour ce qui concerne les designs. Alors, nous allons donc commencer par la conception des bâtiments. Vous voyez, l'interface sera comme ceci. Alors, cette interface peut être modifiable, peut être personnalisable. Alors, nous allons donc commencer par, premièrement, vous expliquer les différents éléments qui sont ici en bas. Ici, nous avons donc ce qu'on appelle le mode d'accrochage. Ça comprend les mêmes éléments que ce que vous trouvez sur AutoCAD, c'est-à-dire l'accrochage aux nœuds, tout ça, aux lignes de construction et tout, des éléments que nous avons donc dans AutoCAD. Alors, c'est la même chose. Et puis ici, ça concerne en fait les différentes formes de vue et tout. Donc voilà, vous pouvez toujours les vérifier. Et ici, par exemple, ça sera plus utilisé, vous allez voir, dans la suite de nos vidéos. Donc vous allez voir pourquoi et comment utiliser ça. Alors ici, nous allons donc devoir commencer par d'abord vous expliquer les différents éléments qui sont sur cette barre. Ok. Alors premièrement, nous avons le fichier. Dans le fichier, si par exemple vous voulez créer un nouveau projet, bon, ça va nous ramener à notre première page que nous avons ici des nouveaux projets. Donc, mais le plus souvent, on laisse tomber. Alors ici, pour ouvrir un projet, si vous avez un projet, par exemple moi, il y a un petit projet que j'ai ici, que j'ai créé, donc si je vais retrouver ce projet, je viens juste là, et je l'ouvre, donc ça va s'ouvrir. Mais bon, comme on a, pour raison de temps, on va pas tout faire, on va juste vous montrer ce qu'il y a au début. Et puis, il y a enregistrer les projets, enregistrer sous votre projet. Et ici, vous avez la capture d'écran. Ici, il y a la mise en page, donc tous ces éléments que vous allez découvrir. Et puis, pour ce qui concerne l'édition, bon, là, par exemple, annuler, ça a la même valeur. Et si vous vous retrouvez là, annuler ou rétablir. Et puis, vous allez avancer à copier, couper, coller, supprimer ces éléments. On aura suffisamment à les décrire dans la suite de la vidéo. Et puis, pour ce qui concerne l'affichage, par exemple, ici, on peut redessiner, il y a des vues dynamiques, tout ça. Alors, pour avancer, nous allons donc devoir peut-être vous montrer aussi qu'il y a possibilité d'échanger les grilles. Par exemple, ici, il y a l'espacement de la grille. Ici, l'espacement de la grille est placé à chaque 2 mètres. On veut les modifier, vous les mettez par exemple à chaque 1 mètre, ça dépend de vous. Donc, on peut fermer. Et puis, je crois, il y a aussi historique des vues. Dans historique des vues, ça vous montre les différents niveaux. Ça a la même valeur qui est exactement ces éléments ici, annuler et puis rétablir. Donc, vous pouvez utiliser les mêmes choses si vous avez par exemple une étape que vous voulez rentrer, donc vous allez là-bas, ou supprimer, ça vous aide à naviguer dans les différents éléments que vous avez précédemment déjà fait. Et dans la suite, nous avons par exemple les structures. Dans structure, ici, vous voyez, nous avons les types de structures. Ok, nous avons des définitions des axes. Ce sont des choses que nous allons donc devoir utiliser, les nœuds, les barres, les panneaux, les poteaux, tout ça. On va les utiliser dans la suite de la vidéo. Et puis, par exemple, pour les cas de chargement, ici, nous avons le plus souvent les cas de charge. Le cas de charge, nous avons les charges permanentes. Ok, les charges permanentes que nous allons donc devoir ajouter. Et puis, généralement, dans un bâtiment, nous avons aussi les charges d'exploitation que nous allons devoir ajouter. Et puis, nous avons, par exemple, les charges. Le plus souvent, on a aussi les vents. Mais si vous êtes dans un pays où il y a la neige, vous pouvez aussi ajouter la neige. Donc, pour notre cas, on va utiliser le vent. Et on va ajouter. Donc, voilà. Et on va fermer. Après, pour les éléments qui sont ici, analyse, résultat, on va les voir après. Dimensionnement également. Alors, nous allons passer à l'autre outil qui est très important, c'est l'onglet outils. Alors, une fois que vous êtes là, ici, par exemple, il y a la cotation, tout ça, les mots d'approchage. C'est exactement ce que nous avions parlé ici tout à l'heure. Il y avait des éléments qui s'affichaient juste ici en bas. Alors, ici, par exemple, nous retrouvons les mêmes éléments. Alors, nous allons donc pouvoir, premièrement, directement sauter sur la préférence parce que c'est très important d'en parler. Alors, si par exemple, vous retrouvez que votre logiciel est dans une langue que vous ne maîtrisez pas, ok? Par exemple, moi, je l'utilise généralement en anglais. Mais bon, puisque je dois faire cette vidéo, alors j'ai changé des langues pour les mettre en français, pour vous permettre aussi de voir de quoi je parle. Alors ici, par exemple,
pouvez choisir des langues, tout ce que vous voulez comme langue et tout, donc c'est ici. Et en plus de ça, nous allons donc devoir parler des paramètres généraux. Bon, ici, par exemple, si vous avez besoin de définir les dernières structures étudiées, bon, vous pouvez choisir là. Moi je préfère garder les 4 qui sont là-bas et tout. Et puis, pour les paramètres de la vue, vous laissez comme ça. Affichage, si vous n'êtes pas d'accord avec l'affichage qui apparaît en arrière-plan ici, c'est-à-dire le bleu, vous pouvez changer ça. Vous pouvez mettre par exemple les deep blue, tout ça. Ça, moi j'aime bien les deep blue, donc voilà, vous pouvez laisser ça. Et puis, après ça, vous pouvez aussi changer votre zone de travail, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme police et tout. Donc, vous pouvez tout modifier ici. Et les éléments, tout ça, vous pouvez choisir les croix libellées, tous ces trucs, les couleurs et tout. Donc, vous pouvez tout modifier ici. C'est là que vous les souhaitez. Après, nous avons par exemple ici les barres d'outils menu. Vous pouvez voir tout ce qu'il faut modifier là. Et puis, bon, voilà, le reste, c'est bon. Et si vous voulez par exemple enregistrer ces éléments et que vous avez besoin de les revoir plus tard, vous allez simplement sur enregistrer. Et puis, vous allez donc devoir écrire puis enregistrer pour que la prochaine fois vous n'avez pas seulement à refaire la même chose, vous pouvez seulement venir. Par exemple ici je peux écrire Twinson, donc je peux par exemple tweeter et puis bon j'enregistre, vous voyez, en sorte que si je viens ici je retrouve ça, tu vois, je prends ça c'est les standards, mais ça c'est pour moi, ce que je viens de faire. Et je peux décider. Ça sera important dans la suite parce que si j'installe à nouveau le logiciel, je n'ai pas besoin de refaire les mêmes choses. Je viens seulement, je prends tweeter, tout ça, je prends et ça apparaît directement. Vous voyez un peu l'importance. Alors, je vais donc devoir cliquer sur OK. Et puis, je rouvre encore outil, mais cette fois-là, je vais sur préférence de la tâche. Alors, dans préférence de la tâche, vous pouvez voir les normes qui sont là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'enregistrer ici. Par exemple, là, nous avons les default préférences de la tâche. Alors, si par exemple, je vais prendre mes propres préférences de la tâche, ok, je peux venir là et les prendre. Par exemple, là, ce sont mon propre truc que j'ai créé, tu vois. Et si j'ai fait ça, ça apparaît directement là, tu vois. C'est-à-dire, ça, c'est moi qui ai fait ça. Mais si je veux revenir au default, vous voyez, ça me donne les éléments par défaut, ok. Mais bon, comme vous voyez là, mes différents trucs que j'ai créés sont là. C'est-à-dire, ce sont les éléments que moi, je vais utiliser. Par exemple, pour ce qui concerne la structure en acier, ok, donc, je vais utiliser l'Eurocode. Alors, l'Eurocode 93, ok, donc nous allons utiliser l'Eurocode 93 pour ce qui concerne la structure en acier. Et puis, l'assemblage en acier, voilà, nous allons utiliser l'Eurocode 2009. Et puis, structure en bois, bon, on ne va pas trop utiliser. Pour les bétons d'armée, on va utiliser les baillettes modifiées 99. Et puis, la géotechnique, on va utiliser l'Eurocode 96. Dans la suite, nous avons les unités. On a choisi pour les unités métriques. Le matériau, c'est là où on a choisi les matériaux français. On aura l'acier, E23PT, le béton 25, c'est-à-dire le béton avec une résistance de 25 mégapascales, et puis l'aluminium qui est là, et puis le bois, bon, on va généralement utiliser. Après, bon, catalogue, on va pas trop tenir compte de ça. Les normes de conception, c'est ce que j'ai venu à peine de parler, et vous pouvez les définir, changer les noms ici. Alors, ça peut vous échapper que non, moi j'ai écrit ces noms ici. Pour le faire, c'est tout simplement aller sur cet onglet, c'est-à-dire enregistrer les préférences de la tâche, et puis vous pouvez donner votre nom. Alors, c'est un peu ça. Et puis, dans la suite, il y a analyse de la structure. Analyse de la structure, bon, pas grand-chose à dire là-bas, travail, mais on va aller sur maillage. Sur maillage, vous trouverez par défaut, si vous revenez sur par défaut, vous allez trouver que cette petite case est décochée. Donc, décochée plutôt, nous allons donc décocher cela. C'est-à-dire contrainte cinématique doit être décochée. Donc, vous allez donc devoir paramétrer ça comme ceci. Alors, on va devoir aller sur OK. Voilà. Yes. Voilà, nous nous retrouvons sur notre interface. Alors, avant de pouvoir passer à autre chose, je vais devoir vous expliquer très rapidement comment on crée les poutres et colonnes dans notre logiciel robot. Et ça va nous aider à pouvoir s'aimer les bases pour notre prochain épisode. Alors, nous allons donc devoir utiliser le plus souvent définition des axes. Ici, on le retrouve soit ici, à droite, ou encore on peut aussi aller dans structure. Si vous allez sur structure, vous pouvez voir ici, définition des axes. Vous voyez? Alors, on peut prendre définition des axes ici. Et on se retrouve là. Et là, on a les axes des X, les axes des Y et l'axe des Z. Alors ici, par exemple, dans l'axe des X, on peut choisir de... ici, nous avons la position, c'est 0, 0, c'est l'origine. Alors, on peut choisir de répéter la distance, par exemple, 4 fois pour 4 mètres. OK, on a une distance de 16 mètres. OK, alors, on va choisir comme libellé 1, 2, 3. Et pour l'axe des Y, nous allons donc choisir, par exemple, 5 mètres. Et comme espacement 5, ça va nous faire pour un libellé de ABC, et on va ajouter. On va vers 25 mètres. Et puis pour l'axe Z, comme vous voyez, il y a étage, base, tout ça. On va donc devoir désélectionner ceci. OK, et puis on va ajouter, répéter ça
4 fois par exemple, et pour un espacement de 3 mètres 50 par exemple. Et on va ajouter. OK. Et on va appliquer. OK. Et vous voyez, nous sommes là et vous pouvez voir aussi en vue, vous voyez ce que ça fait. Vous voyez un peu comment ça se présente et tout. Vous pouvez aller sur ces petites maisonnettes ici pour roter, tout ça. Voilà, on va aller sur projection. Dans projection, et du coup, nous sommes au niveau de l'étage 1. OK. Donc, au niveau de la ligne de construction qui est à 3,50 m. Nous sommes au niveau de la ligne de construction qui est à 3,50 m. C'est à ce niveau-là que nous allons devoir tracer nos poutres. Alors, d'emblée, j'aimerais justement vous expliquer un tout petit peu comment définir les poutres. Par exemple, là, vous avez les poutres en acier. Mais bon, nous n'avons pas besoin de mettre les poutres en acier. On va mettre les poutres en béton armé. Alors, il y a la possibilité de modifier les dimensions. Si, par exemple, ça vous paraît grand, les 30-50, vous pouvez les modifier. Alors, du coup, vous donnez votre section de la poutre. Par exemple, là, je vais définir les poutres, par exemple, PS. Poutre PS. PS. Et puis, bon, j'ai mis par exemple la base, je prends par exemple 20, et la hauteur, je prends 50, bon 40, ok, et j'ajoute. Attendez, je vais prendre 20 fois 40, et donc j'ajoute, voilà. Et je vais fermer. Donc j'ai les poutres PS 2040. Je vais rapidement expliquer comment créer des poutres et les colonnes. Donc ici vous avez vos axes, c'est ça qui va vous permettre de tracer et tout. Et donc vous allez ici venir pour prendre par exemple poutre. Ici on va par exemple utiliser la poutre de 2040. Ok. Il y a une possibilité d'échanger cela en créant en allant sur les 3 points de suspension et vous allez donc devoir définir vos sections comme vous voulez. Et là vous allez remarquer que vous avez les bétons de capacité 25. Alors si vous modifiez par exemple la résistance du béton ici, sachez que vous le faites uniquement pour la poutre que vous êtes en train de travailler ici. Mais pour les autres calculs, ça sera toujours les bétons de la résistance de 5 parce que cette résistance a été définie déjà dans les préférences. On a donc défini ces matériaux, tu vois. Ici, on avait déjà les bétons 25. Donc, c'est très important que vous puissiez donc prendre en compte ces éléments. Alors ici, par exemple, nous avons la poutre. Ici, bon, c'est un exemple que nous allons prendre et on va la mettre là. Et ici aussi, on va mettre la poutre à ce niveau. Alors, vous pouvez tracer après ligne, après ligne, ligne après ligne. Bon, aussi, j'aimerais quand même, puisque nous sommes en train d'apprendre, vous donner la possibilité d'appliquer votre technique. Par exemple, je peux sélectionner cette poutre et la translater. Alors, je vais sur édition, OK, et puis aller sur translation, copie. Alors, ou soit, je peux aussi aller dans édition, je vais sur transformer, et puis je vais sur translation, copie. C'est la même chose, ouais, vous avez remarqué. Alors ici, je vais translater ces poutres vers le bas, c'est-à-dire je vais dans les sens contraires des Y qui est là. Donc, je vais donc devoir utiliser les sens négatifs. Donc, je vais 0, alors je vais moins 5 mètres, et puis je vais donc devoir 0 ici. Et puis, bon, je vais les répéter combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, je vais ici nombre de répétitions 5, et je vais appliquer. Et vous allez voir que j'ai appliqué cette poutre 5 fois. Et puis, je vais fermer. Je vais donc devoir sélectionner cette poutre, et je vais faire la même chose. Je vais donc devoir translater dans les sens des X. Désolé, c'est-à-dire ici c'est 4, et puis là ça devra être 0, dans les sens des X. Alors nous allons donc devoir appliquer. Voilà, exact, parfait. Alors nous allons donc fermer ceci, et là aussi on ferme cela. Alors comme vous pouvez voir, nous allons donc dans vue, on voit nos différentes poutres qui sont là. Et du coup, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons la poutre, il y a combien de poutres? Nous avons ici, on a 11 poutres et 11 nœuds. Généralement, c'est pas normal parce qu'on a différents travées. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc devoir sélectionner ça. Normalement, quand vous sélectionnez cette poutre, qu'est-ce que vous remarquez? La poutre numéro 2, elle est sélectionnée sur toute la longueur. Or, le robot travaille avec les poutres en travée. Donc, on va devoir les sectionner pour avoir des poutres en travée. Vous voyez, partout là. Alors, donc, nous allons sélectionner. Juste drag, c'est-à-dire cliquer ou puis glisser pour sélectionner. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant sur fichier et puis vous allez donc édition plutôt et puis intersection. On va intersectionner ça. Nous avons maintenant des poutres qui sont sectionnées. On a par exemple là les barres, on a 49 barres pour 30 nœuds. Voilà. Donc 49 barres pour 30 nœuds. 49 barres pour 30 nœuds. C'est excellent. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir vous montrer aussi comment faire les poteaux. Les poteaux, donc qu'est-ce que nous allons faire? On va sur poteau. Bon,
choisir, mettons, une armée. Bon, on va utiliser cette section, 45 sur 45. Et ici, on va utiliser la hauteur de 3.5 et la direction est vers le bas. Okay? Alors, nous allons donc nous retrouver, premièrement, au niveau, pas 0,0, mais au niveau de la ligne de construction de 3,50 m. C'est là où nous allons nous retrouver. Alors, on va dans projection. OK, dans projection. Et donc, nous allons nous retrouver à 3,50 m et nous allons donc devoir ajouter. Alors, je vais par exemple ajouter là, là et là. Alors, si je n'ai pas envie de faire ça pour les restes photos, je vais juste sélectionner ces photos. Voilà, je sélectionne ces photos et je vais donc les translater. Alors, on va sur édition. Je crois que cet onglet vous sera familier déjà. Et cette fois-là, nous allons dans les sens positifs des Y. Alors, nous allons donc devoir prendre 0, et puis 5 mètres, et puis 0. OK, pour 5 fois. Nous allons donc devoir faire ça 5 fois, et on va appliquer. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va fermer ça. Ça également, on va dans Vue. Et voilà, nous allons donc voir les différents poteaux qui sont là. Je crois qu'il y a un poteau de trop là-bas. Bon, on va justement le supprimer. On va justement le supprimer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, ça, c'est juste un petit exemple. On va donc devoir expliquer dans la suite comment on peut vraiment bien faire ça. OK? Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, merci de pouvoir liker et surtout de la partager. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Moi, c'était Franck Tuté, ingénieur en génie civil. Et voilà, à nous revoir dans la prochaine. Merci.